Bienvenue dans la troisième vidéo de formation sur Microsoft Office Word. C'est toujours votre formateur Léonce Sodine. On va continuer à apprendre un peu sur l'interface de Microsoft Office Word. Au-delà de l'interface Microsoft Office Word, on va apprendre d'autres choses sur Microsoft Office Word. Maintenant, je vais directement aborder d'abord l'onglet Fichier. À quoi ça sert l'onglet Fichier? En fait, c'est dans l'onglet Fichier que les fonctions de gestion générale du document se trouvent. Et ces onglets, et je dis ces fonctions, ça peut être les fonctions d'impression, les fonctions de nouveaux documents, ainsi de suite, ou de modification des termes ou bien de l'interface. Quand je vais cliquer sur ça, vous allez constater que Word me met en mode backstage et c'est pour dire que je ne vois pas le document sur lequel je suis en train de travailler. Et il y a d'autres menus qui me sont apparus ici. Donc, je peux voir directement l'accueil où je suis ici, qui me permet de créer un nouveau document ou de rechercher des modèles de documents. Ou ça m'affiche encore les documents que j'ai récemment ouverts ou des documents que j'ai épinglés. Quand je clique sur Nouveau, ça me permet de créer un nouveau document ou de rechercher des documents, comme ce qu'on a appris déjà dans la première vidéo. Donc, je peux rechercher des documents professionnels, des cartes, des prospectus, des lettres, dans le domaine de l'éducation, des CV, ainsi de suite. Des bulletins d'université, des blocs-notes, ainsi de suite. Ouvrir, comme ça s'entend, ça permet d'ouvrir un document. Je peux ouvrir un document, soit parmi les documents que j'ai ouverts récemment, utilisés récemment, soit sur OneDrive, soit sur ce PC, sur mon ordinateur, soit ajouter un autre emplacement ou parcourir et rechercher le document dans mon outil, dans mon ordinateur. Donc, je peux voir les documents ici avec ce barre de défilement, voir les documents que j'ai utilisés récemment. Je peux venir ici dans Informations pour avoir des informations sur mon document. L'actuel document sur lequel je suis en train de travailler, je peux voir d'abord de côté propriété ici, la taille du document. Le document n'a pas encore été enregistré, donc on ne peut pas estimer la taille. Est-ce que c'est 2 mots, 3 mots, 5 mots? On ne peut pas. Le nombre de pages qu'il y a actuellement dans le document, je peux savoir. Le nombre de mots dans le document, je peux savoir. Je peux connaître le temps d'édition du document. Le document, je l'ai ouvert, ça fait près de 50 minutes que j'ai créé ce document. Le titre du document, je n'ai pas encore ajouté un titre. Les mots-clés du document, je n'ai pas encore ajouté de mots-clés. Et ici, l'auteur du document. Tourner Léon Sodime. Donc, si quelqu'un vous remet son document, un document pour vous donner par exemple des exercices, si je vous donne des exercices et que je veux savoir si c'est vous qui avez travaillé ou pas, il suffit de prendre le fichier Word, d'ouvrir et puis je vois l'auteur. Ce n'est pas votre nom, c'est que soit vous avez utilisé l'ordinateur d'une autre personne pour travailler, soit c'est quelqu'un d'autre qui a travaillé en votre nom. Et si vous avez la possibilité de pouvoir protéger votre document, de mettre des mots de passe, ce qu'on aura le temps d'apprendre, vous avez la possibilité d'inspecter le document, de gérer le document et de faire d'autres choses sur votre document. Ce bouton permet d'enregistrer, comme vous entendez, enregistrer le document. Ici, c'est enregistrer sous. Entre les deux, il y a une nette différence entre enregistrer et enregistrer sous. Ici, c'est pour pouvoir imprimer votre document, c'est pour partager, c'est pour exporter le document. Ici, c'est pour fermer. D'accord? Les comptes, c'est les comptes auxquels vous êtes connecté sur votre Microsoft Office. Ici, c'est parce que je suis connecté à Léonce Tourné Sodino que directement tous les documents que j'ai créés sont en mon nom. Je peux laisser un avis, je peux venir dans Options pour pouvoir personnaliser mon affichage Microsoft Office Word. Donc, c'est dans ça, on aura à personnaliser l'interface, l'affichage, on aura à personnaliser l'enregistrement, signer les documents d'une manière ou d'une autre. Par exemple, en cliquant directement sur Options tout à l'heure, ça m'a affiché ça. Et si je veux étudier
général, vous pouvez directement voir dans général que j'ai la possibilité ici de pouvoir jouer sur mon arrière-plan. Et c'est là j'ai vraiment joué pour que vous ayez vu cette couleur. Je peux mettre blanc et tout mon document ne sera plus en gris. Tout devient blanc. Donc c'est là, j'étais parti pour modifier mon interface. Vous pouvez voir ici des diamants qui sont déposés là. Donc ça se fait dans options. Et c'est dans l'option qu'on essaie de modifier tout ça. Je vais ramener ma chose comme c'était avant. Et comme ça, c'est joli. Je peux laisser le diamant et aller mettre OK. Là, c'est mieux. Donc ça, c'est ce qui concerne le fichier, l'onglet fichier qu'on aura encore le temps d'étudier parce que dans options, il y a plusieurs d'autres choses et aussi dans information, il y a les documents qu'on aura à protéger avec des mots de passe pour le niveau de sécurité donnée. Maintenant, il y a l'autre onglet que je voulais vous faire découvrir, c'est l'onglet Aide de Microsoft Office Word, qui, lorsque vous connaîtrez ça, vous ne pouvez même pas vous permettre d'aller suivre une formation. Ça, je vous dis la vérité, parce que l'onglet Aide, si vous maîtrisez très bien cet onglet, la formation, en quelque sorte, sera alors de maîtriser l'onglet Aide ou bien carrément de pouvoir avoir un coaching derrière vous, ce de quoi vous aurez forcément besoin. C'était une parenthèse. Et là, dans l'onglet Aide, j'ai ici Aide, côté Aide de Microsoft Office. Quand je clique sur ce niveau, je peux demander à Microsoft Office comment fait telle chose, comment fait telle chose. Et Microsoft Office se permet de m'envoyer la réponse, d'accord, pas une vidéo, bien pas des écrits. Par exemple, je demande comment est-ce que je peux insérer un tableau. Je mets insérer tableau. Quand j'écris insérer tableau, je fais entrer. Microsoft Word me propose directement des tests qui ont été déjà rédigés comme résultat. Il dit insérer un tableau pour un tableau de base. Cliquez sur insertion, tableau, déplacer. Et si ce test ne suffit pas encore, je peux cliquer encore sur ce qui est là et essayer de voir la vidéo qui me montre comment on peut insérer un tableau. Donc, en vidéo, je verrai facilement comment je peux insérer un tableau. C'est ce qui est génial. Tout ça se fait seulement si vous êtes connecté à Internet pour pouvoir travailler sur votre Microsoft Office Word. C'est ce qui est rare chez les gens. C'est pourquoi plusieurs n'essaient pas d'utiliser. Donc là, c'est comment on essaie un tableau. Donc, vous pouvez voir, il part dans chaque onglet, comme il a indiqué. Il va dans l'insertion et tableau. Et directement, vous pouvez insérer un tableau. Si ce n'était pas un tableau que je vais insérer, par exemple, je veux savoir comment les informations sur table de matière. Il va me donner des informations sur comment on insère une table de matière, comment mettre à jour une table de matière, comment on personnalise une table de matière. Donc, j'ai toute une formation dans l'onglet Aide, en fait. C'est ce que je vais vous faire comprendre. Il y a toute une formation de base que vous pouvez voir dans l'onglet Aide. La seule chose, alors, il faut avoir une formation de base comme ce que vous êtes en train de faire maintenant pour pouvoir savoir ce que vous allez demander en aide à Microsoft. Maintenant, si cette partie d'aide ne vous suffit pas, vous pouvez alors utiliser contacter le support Microsoft Office pour leur dire carrément que vous avez tel problème et que vous avez cherché partout, vous n'avez pas trouvé. Donc, c'est un peu ce à quoi sert d'abord l'onglet Aide, qui est vraiment puissant, l'onglet de base que tout le monde devait maîtriser dans Microsoft Office pour ne pas déranger les formateurs quand ils auraient besoin d'eux. C'était en parenthèse aussi, c'était pour rigoler un peu. Donc, c'est un peu ça. L'onglet Aide et l'onglet Fichier ici qui est utilisé pour pouvoir travailler. Donc, prenez le rendez-vous pour la prochaine vidéo où on va commencer par étudier chaque onglet.